Bonjour, je m'appelle Sœur Tabitha, je suis sœur missionnaire du Christ Rédempteur. Dans cette courte vidéo, je voulais vous partager une de mes expériences du pardon. À l'âge de 13 ans, j'ai eu un accident de voiture qui a été extrêmement grave, un accident de voiture qui a été provoqué de façon délibérée, donc d'origine criminelle. J'ai pas de gros souvenirs de cet accident, j'ai souvenir d'un énorme choc à l'arrière. Et surtout, j'ai souvenir d'avoir l'impression que la mort fondait sur moi et que je hurlais intérieurement que j'étais pas prête, que je voulais pas mourir tout simplement. Donc voilà, une fois que la voiture s'est stabilisée, du coup je suis restée dedans en fait en état de choc, comme si je savais plus me servir de mon corps et enfin voilà, plus rien ne réagissait. Voilà. Du coup c'est un monsieur. Donc, je ne connais pas un monsieur qui est venu me chercher en fait dans la voiture, qui m'a porté en fait pour m'emmener sur le bord de l'autoroute. Voilà, donc les pompiers sont arrivés très vite, donc j'ai été prise en charge voilà, assez rapidement. Donc j'étais tout de suite allongée sur un brancard et avec une minerve autour du cou qu'on m'a mis dans l'ambulance. Et du coup voilà, avec ma famille qui était assise dans l'ambulance aussi. Donc on arrive à l'hôpital. Et c'est une fois à l'hôpital, en fait, j'étais dans une grande salle et il y avait tous les soignants autour. Et là, j'ai découvert, en fait, dans les discussions avec les soignants, ce qui s'était passé. Donc, j'ai découvert que c'était des jeunes, en fait, qui s'amusent à voler des voitures et qui foncent, en fait, dans les voitures plus petites. Donc, voilà, qui vont à 200 km à l'heure sur l'autoroute. Et qui s'amusent à percuter par l'arrière en fait des voitures. Donc, j'ai découvert qu'on avait décollé, j'ai découvert qu'on avait fait des tonneaux, j'ai découvert voilà, qu'on avait défoncé des rambardes. Voilà, j'ai découvert que du coup la voiture elle ressemblait plus à rien. Moi je l'avais pas vue, mais qu'il restait strictement plus rien de la voiture, quoi. Donc voilà, donc j'ai découvert aussi en même temps qu'ils avaient retrouvé la voiture, mais que voilà, qu'ils n'avaient pas retrouvé. En tout cas, à ce moment-là, les jeunes qui étaient dans la voiture. Et voilà, quand j'ai découvert ça, quand j'ai découvert que cet accident avait été provoqué vraiment de façon délibérée, j'ai eu l'impression qu'il y a eu un gouffre qui s'ouvrait. Intérieurement, c'est comme si je tombais, et en fait, ce gouffre-là, il n'avait pas de fond, quoi. Et donc, du coup, la meilleure chose que j'ai fait, c'est que j'ai mis un couvercle, en fait, sur ce gouffre, parce que je ne savais pas quoi faire, en fait, avec ce qui venait d'arriver. Voilà, et puis donc j'ai fait comme si, voilà, je l'ai mis dans un coin de ma mémoire, dans un coin de ma tête. Voilà, donc du coup ils ont fini les examens, donc j'ai retrouvé ma famille avait strictement rien. Voilà, j'étais la seule à avoir eu des séquelles physiques. Et puis en fait dès que je suis arrivée, voilà, on a recommencé avec mes sœurs à chanter. Voilà, comme j'étais en fauteuil roulant, du coup elles s'amusaient à me pousser dans les couloirs. Enfin voilà, la vie a repris son cours en fait, tout simplement. Et ceci du coup jusqu'à l'âge de 18 ans. À l'âge de 18 ans, donc j'étais en terminale. Et le soir, c'était 18h, j'étais avec un groupe et on s'apprêtait en fait à traverser la route simplement pour aller prendre, en tout cas pour moi, aller prendre le bus en fait pour rentrer à la maison. Et il y a une voiture qui est passée et la jeune fille en fait qui était devant moi s'est fait faucher par la voiture. Elle a littéralement volé et elle est décédée en fait, alors pas sur le coup mais à peine arrivée à l'hôpital, je suis pas sûre qu'ils ont eu le temps d'arriver à l'hôpital. Et c'est vrai que de voir d'abord c'est hyper traumatisant comme expérience. Voilà, d'abord c'est hyper traumatisant, voilà, de voir quelqu'un se faire voilà, littéralement tuer en fait sous ses yeux. D'abord, ça a été vraiment traumatisant de voir voilà, quelqu'un se faire comme ça tuer sous ses yeux. J'étais à juste quelques centimètres et en fait, cet accident a ouvert en fait le couvercle sur lequel je maintenais ce que j'avais vécu quelques années avant. Je suis rentrée en fait chez moi et pendant tout le trajet, je me disais ils l'ont tué, ils l'ont tué, ils l'ont tué. Et je suis rentrée en finissant par « ils ont essayé de me tuer, ils ont essayé de me tuer » et tout a volé en éclats. Et là, je me suis rendu compte qu'au fond de moi, il y avait énormément de sentiments mélangés. Il y avait de la colère, il y avait de la haine, il y avait de l'incompréhension.
il y avait tout ça qui se mélangeait et c'était juste pas beau à voir en fait. Et là je me suis dit, il faut vraiment que je fasse quelque chose avec tout ce qui est en train de ressortir. Je peux pas rester avec ça en fait à l'intérieur de moi. Et surtout je me suis dit, mais en fait je suis chrétienne. Et je sais que la Bible dit qu'il faut pardonner, c'était quelque chose qui était acté. Mais je me suis dit au départ, mais en fait je sais pas comment est-ce qu'on fait en fait concrètement. Je suis pas sûre d'avoir été enseignée en fait là-dessus, à part nous dire, et c'était bien gentil, mais qu'il fallait pardonner, mais on nous donne pas forcément le même d'emploi. Et du coup, je me suis rappelé qu'il y avait un passage dans la Bible, donc dans Matthieu 5,44 qui dit « Mais moi je vous le dis, aimez vos ennemis. » Dans Matthieu 5,44 qui dit « Mais moi je vous le dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous persécutent. » Et je me disais que si c'était dans la Bible, ça voulait dire que Dieu nous avait donné la possibilité de pouvoir le vivre et qu'il ne nous demandait pas quelque chose qui était au-delà de ce que nous pouvions vivre. Et je me suis dit qu'une des premières choses à faire, c'était de commencer simplement à prier pour ces jeunes. Et donc, tous les jours, j'ai pris un temps de prière, en fait, simplement pour eux. Alors, je ne dis pas que c'était facile au début. Je ne savais pas quoi demander, donc je priais au départ pour eux. Et après, je me suis dit, mais la Bible dit de bénir ceux qui nous maudissent. Et là, j'ai commencé à bénir ce qu'ils étaient, bénir leur vie, bénir leur famille. Et ça durait un certain temps, ça durait plusieurs mois. Et au fur et à mesure que je passais du temps à les bénir, je me rendais compte que en fait, je n'avais de moins en moins de colère, de moins en moins de haine vis-à-vis d'eux, en fait, par rapport à ce qu'ils avaient fait. Et jusqu'à libérer complètement mon cœur. En fait, ça, mon cœur a comme été vidé par cette prière de bénédiction vis-à-vis de ces jeunes-là. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire en fait de plus à part bénir leur vie? Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux leur souhaiter de meilleur en fait? Et je me suis rendu compte que ce que je leur souhaitais de meilleur au final, c'était de pouvoir rencontrer l'amour de Dieu. Et du coup, j'ai commencé à prier pour leur conversion. J'ai prié longtemps, j'ai même prié plusieurs années en fait. Je ne sais pas ce que Dieu a fait de ces prières-là, je ne sais pas, et à la limite, ça ne me regarde pas. Mais j'ai vraiment commencé à semer pour leur vie, en fait, en disant de toute façon, la meilleure manière qu'ils ne recommencent pas ce qu'ils avaient fait, c'était de pouvoir rencontrer cet amour de Dieu. Et à un moment, plusieurs années après, en fait, je me suis demandé ce que ça me ferait, en fait, simplement de les avoir en face, si jamais on les retrouvait. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais rien, j'avais plus aucun sentiment, on va dire, négatif à leur égard. Et je me suis rendu compte que si jamais je les rencontrais, j'aurais qu'une envie, c'est de les prendre dans mes bras et de leur demander du coup s'ils avaient rencontré cet amour de Dieu. Ce que Dieu nous demande n'est pas impossible. Et souvent, on pense que le pardon, peu importe quelle circonstance, il y a des choses graves, des choses moins graves, des choses qui sont répétitives et qui viennent chaque fois réactiver et réouvrir en fait toute blessure de haine. Il n'y a pas de choses que Dieu ne peut pas faire. Le pardon, c'est d'abord une démarche, en fait, c'est d'abord un choix à faire et à reposer tous les jours. Des fois, le fait de poser un pardon peut prendre plusieurs années. Des fois, ça peut être instantané parce qu'il y a une grâce de Dieu, mais c'est une grâce du coup à toujours demander. Il y a un véritable encouragement de Dieu qui sait que si nous marchons dans ce qu'il nous demande, lui-même viendra en fait, fera l'autre bout du chemin pour libérer notre cœur. Si toi qui écoutes cette vidéo, tu sais que tu as encore des pardons qui ne sont pas posés dans ta vie, c'est vraiment le moment de les remettre à Dieu. C'est vraiment le moment de commencer à prier pour ceux qui te font du mal, à prier pour ceux pour qui tu as de la haine. Commencer à bénir et appeler la bénédiction de Dieu sur leur vie.